Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce mercredi 7 décembre 2022. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle des chakras pour nous donner un petit peu la tendance de ce jour. Pour cette journée, nous avons la carte de l'ancrage, nature, présence, esprit pratique et stabilité. Être dans le moment présent, faire attention à ce qui nous entoure, à notre famille, aux petites choses du quotidien, au matériel exactement aussi, hein. Tout ce qui est très concret, ce qui fait partie vraiment de votre entourage au quotidien. En dos de deck, nous avons la stabilité émotionnelle. Décidément, on va être très stable. Aujourd'hui, on parle de stabilité au niveau concret matériel, mais également dans nos émotions. On parle bien de stabilité, d'harmonie, de paix, de fluidité, de stabilité émotionnelle, avec une magnifique coupe là, qui est très très jolie. Poursuivons avec le tarot. À la coupe du tarot doré, nous avons le pendu et le 3 de coupe. Le pendu qui nous parle de prendre un moment de pause, un moment d'arrêt pour réfléchir à une situation. Alors peut-être là à une invitation, à des festivités. On parle bien de rassemblement de personnes là, hein. Ou alors effectivement pour ce que ça concerne, on peut très bien prendre son temps, un temps de pause par rapport à une relation triangulaire. Sinon, on parle de réfléchir à une réunion, une entrevue, enfin un regroupement de personnes, mais là on parle de faire la fête, c'est festif, on se sent bien. Avec la reine de denier, on parle d'être bien positionné, d'être bien ancré, effectivement, dans son quotidien. On a tout ce qu'il nous faut pour se sentir épanoui dans nos activités quotidiennes, avec notre famille, avec ce que l'on possède. On se sent vraiment très serein là. Avec le chevalier d'épée, on nous parle toutefois de communication qui pourrait être très rapide et qu'il va peut-être falloir même faire attention à nos paroles, parce que quand ça communique aussi vite, il est possible que les paroles dépassent les pensées et il pourrait y avoir des paroles un peu piquantes, un peu blessantes, alors de votre part si vous les donnez, mais également de ce que vous pourriez recevoir comme parole. Avec la force, on nous parle d'être un peu d'une main de fer dans un gant de velours, hein, donc d'équilibrer l'autorité quand il faut, la patience, la douceur quand il le faut. On sait bien équilibrer, ménager la chèvre et le chou pour être dans la stabilité. On parle bien d'être dans l'ancrage, hein, par rapport à quelque chose qui possiblement vous a déçu. On parle d'une déception, alors là c'est possiblement émotionnel, qui est passé déjà, hein, et donc vous avez du mal à vous relever, à vous remettre, à faire le deuil d'une situation, d'une émotion. Là, on nous dit que pour passer à autre chose, il ne tient qu'à vous, car il n'y a personne qui pourra vous y aider pour l'instant. Tant que vous n'aurez pas pris justement conscience que c'est à vous de faire ce travail pour pouvoir vous relever et poursuivre votre chemin, eh bien, vous ne pourrez pas avancer. Avec les cartes de l'empereur juste derrière, là, par contre, on parle bien que vous allez reprendre votre stabilité, votre vie en main, votre courage, et pouvoir gérer tout ça d'une main de maître à la façon d'un empereur, d'un leadership, d'un chef de famille, d'un chef d'entreprise, et peut-être justement mettre fin à certains conflits, possiblement. Alors pour cette journée, le 4 d'épée, on prend son temps, on se repose, on réfléchit à une situation très sérieusement par rapport à quelque chose du coup qui vous a demandé de vous protéger, peut-être une situation qui vous a épuisé, fatigué. Là, on nous demande là de tenir bon, car vous êtes quasiment au bout de la chose et vous allez remporter la bataille. Mais pour l'instant, il faut fixer des limites, vous protéger, mais pour autant ne rien lâcher, tenir bon, faire preuve de courage, mais prendre votre temps, réfléchir posément à cette situation possiblement. Oui, ben voilà, je vous le disais, hein, la fin du cycle arrive. Vous allez pouvoir vous libérer, pouvoir passer à autre chose. Là, il y a vraiment une situation possiblement. On parle de communication, mais également de réflexion au niveau du mental, de l'ego. Quelque chose qui vous a blessé, qui vous a épuisé, qui vous a fait du mal. Et bien là, on vous dit de tenir encore un petit peu bon. C'est quasiment la fin. Vous allez pouvoir vous mettre en mode guérison, en mode je passe à autre chose,
à réfléchir très sérieusement à cette situation, mais pouvoir passer vraiment sur un nouveau cycle. Et vous retrouverez une belle stabilité émotionnelle. Le 4 est une carte de stabilité. On a la stabilité émotionnelle et le 10, c'est une fin de cycle. Il y a quelque chose qui prend fin pour pouvoir redémarrer quelque chose de bien plus stable. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, on a la tour. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver d'un seul coup, une nouvelle, un imprévu, ça va être soudain et ça va vous arrêter, vous stopper net. Ça va justement vous permettre de réfléchir très sérieusement à une situation. Alors bien sûr, on peut parler d'une relation, d'une émotion, d'une situation, qui a quelque chose qui a rapport à votre famille, à vos relations. La tour, quand elle apparaît, bien souvent, c'est pour justement vous permettre de stopper, car vous n'êtes pas engagé sur la bonne direction, sur le bon chemin. La tour vous incite du coup à tout stopper, à tout arrêter, pour justement prendre un moment de recul et vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures fondations, des meilleures bases, quelque chose de bien plus stable. Donc même si sur le coup, c'est pas spécialement agréable à vivre, quand il s'agit de choses un peu déplaisantes, parce que la tour, elle n'est pas que dans le négatif, hein, ça peut être aussi de très belles surprises qui arrivent vers vous. Mais dans ces cas-là, quand elle sort, c'est bien, c'est un mal pour un bien. Des fois, c'est pas facile à vivre sur le moment présent, mais c'est toujours pour vous permettre d'aller sur quelque chose de meilleur ensuite. Au niveau financier matériel, on a le jugement. Donc là, on a quand même 2 arcanes majeures qui se suivent et pas des moindres. Donc le jugement, il y a bien quelque chose qui va être trompetté, annoncé, qui va mettre fin à une situation et qui va vous permettre certainement une seconde chance. C'est une libération, hein, quelque chose qui vous offre vraiment quelque chose de positif. Donc il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui va arriver, qui va vous permettre de mettre fin à une situation pénible qui vous a demandé certainement beaucoup d'endurance, beaucoup de courage et qui vous a épuisé moralement, physiquement. Et bien là, vous allez pouvoir prendre du recul, du repos et réfléchir très sereinement. Au niveau professionnel ou de vos activités tout court, 3 arcanes majeures, eh bien dis donc, ce n'est pas une petite journée. L'ermite qui nous parle de prendre un moment d'introspection. Alors l'ermite, ce n'est pas s'isoler, contraint et forcé. Non, c'est justement pour vous permettre de faire le point sur une situation et de tirer des leçons sur ce que déjà vous avez vécu. Alors possiblement une situation qui n'a peut-être pas été forcément très agréable à vivre, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui peut-être même vous a blessé, qui vous a épuisé physiquement, surtout mentalement possiblement, qui vous a demandé vraiment de tenir bon. Vous avez dû certainement vous protéger, fixer des limites, mettre des barrières. Et bien là, avec l'ermite, vous allez prendre le temps nécessaire à étudier tout ça sereinement, sagement, à vous ancrer pour retrouver une belle stabilité et savoir vers où vous allez vous diriger, quel choix vous allez faire pour retrouver la lumière et vous sentir bien avec vous-même et dans vos activités professionnelles ou vos activités tout court. Bon là, on voit quand même qu'il y a 3 arcanes majeures qui se suivent, c'est pas rien. La tour, c'est quand même quelque chose d'imposant, c'est quelque chose d'inattendu qui arrive sans trompeter par rapport au jugement, mais pour autant là, ça va trompeter aussi. Donc il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter, qui va être annoncé, et qui va vous permettre de faire le point, de vous recentrer pour retrouver, pour vous ancrer tout simplement, et pour retrouver une belle stabilité, retrouver l'harmonie et la paix. On va recouvrir un petit peu tout ça. Alors, sur le 4 d'épée, le 9 de coupe, magnifique, faites un vœu les amis et ne le dites à personne, il va se concrétiser. Donc si vous réfléchissez à quelque chose que vous souhaitez fortement, eh bien ça va se concrétiser soudainement, peut-être que vous ne vous y attendez pas, eh bien sur ce que vous pensez vouloir concrétiser, en y réfléchissant posément, eh bien ça va vous arriver et ça va en plus vous permettre de retrouver un bel équilibre. Alors pour ceux que ça concerne, on peut bien sûr parler d'une décision de justice qui va tomber d'un seul coup, peut-être de façon inattendue, et qui sera en votre faveur. Sur le 9 de bâton, le valet de bâton, il y a effectivement de la nouvelle qui arrive vers vous, de la bonne nouvelle qui va vous permettre de pouvoir entamer des nouveaux projets, des nouvelles idées,
et vous allez y réfléchir de la manière la plus passionnée et sage possible, savoir comment vous allez faire pour mettre tout cela en place. Oui, il y a de la communication, on parle de passer en mode guérison, on parle également d'être protégé, de croire en sa bonne étoile, ce que vous souhaitez va se concrétiser. On n'en doute pas, il y a le 9 de coupe juste à côté. Sur le 10 d'épée, le chevalier d'épée, je vous le disais tout à l'heure, il y a de la communication et du coup, il va falloir peut-être faire attention, ça va être très rapide. Très très rapide, mais ça va vous permettre de mettre fin à une situation qui était pénible, qui vous a usé, hein, surtout au niveau du mental. Là, faites toutefois attention à vos échanges qui pourraient, comme je vous le disais, être possiblement un peu piquants par rapport à un rendez-vous, à un entretien, par rapport à une relation. Enfin, ça concerne deux personnes, hein. Voilà. Alors, sur la tour, on a quoi? Il y a un choix à faire. Il y a une nouvelle proposition très concrète au niveau matériel financier. Ça peut concerner un projet, ça peut concerner du financier, bien sûr. On peut parler même de réorientation professionnelle, de repartir en formation. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Vous allez jongler avec pas mal de choses pour préserver un équilibre, pour retrouver une belle stabilité. Alors, il y aura un choix, si c'est possible, à faire hein, qui va vous demander de le faire assez rapidement, assez soudainement, possiblement, alors, par rapport à quelque chose de nouveau qui va vraiment vous enjouer, qui va vraiment vous faire plaisir. On l'a là, le bel as de coupe, là, nouveau cycle qui démarre. Alors, quelque chose de nouveau au niveau émotionnel, relationnel. Il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre de retrouver une belle stabilité et vous vous retrouvez bien ancré, bien positionné. Sur le jugement, waouh! Il y a de la rentrée financière possiblement qui va être annoncée et ça va vous permettre vraiment de vous sentir très très à l'aise, de vous sentir bien ancré, d'avoir tout ce qu'il vous faut au niveau matériel financier pour gérer correctement votre quotidien et pouvoir passer à autre chose suite à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Là, on peut parler bien sûr de séparation, on peut parler de deuil, bien sûr, enfin quelque chose qui a été très éprouvant et très difficile à vivre. Là, on parle bien de retrouver... Ah, ça vous a vraiment affecté, hein. Mais on retrouve des belles sensations avec la reine de coupe. À les poser dans ses émotions, c'est très stable. Oui, vous retrouvez vraiment un bel équilibre, là, au niveau de vos émotions. Sur l'ermite... La reine de bâton. Bon, bah, la reine de bâton, je le dis souvent, c'est la plus sexy, la plus joviale, la plus charmante, charmeuse. Elle a toujours plein d'envies, plein de projets, plein d'idées. Et elle fait tout pour que tout se concrétise très rapidement. Vous allez avoir 10 000 idées à l'heure hein, pour pouvoir faire avancer vos souhaits, vos projets. Et vous allez prendre le temps qu'il faut quand même pour y penser très sereinement afin de pouvoir mettre en place tout ça de façon posée, structurée, pour être sûr d'avoir un bel ancrage, de vous sentir bien avec vos projets, vos envies, vos activités professionnelles. Enfin, ça va bouger hein, et ça va communiquer très très rapidement et ça va vous permettre certainement d'en finir avec quelque chose qui était pénible. Au niveau du dos de deck, on a la lune qui nous parle bien de projets, peut-être de doutes aussi, mais qui nous parle aussi de ce que vous souhaitez mettre en place, de vos émotions, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Il y a du changement qui s'annonce, hein, un grand changement positif. Juste derrière, on a le magnifique 6 de bâton qui nous parle bien de victoire, d'atteindre ses objectifs, de se sentir bien. Magnifique. Allons voir les messages du petit Lenormand. À la coupe, la montagne, le mont et le soleil. On voit bien qu'il y avait un blocage, quelque chose qui était cossu, imposant, qui ne bougeait pas depuis un moment. Et bien là, c'en est la fin. Et ça va vous permettre de retrouver le sourire, le bonheur, de vous sentir bien. Il y a une surprise inattendue possiblement qui arrive vers vous, qui va vraiment vous ravir, qui va vous faire plaisir. Ça va permettre la transformation d'une situation, de faire évoluer les choses, hein, possiblement. C'est quelque chose que vous n'y voyez pas très clair, mais là, il y a les solutions qui arrivent, qui vont vous permettre d'avancer plus sereinement par rapport justement à quelque chose qui était bloqué, hein. Oui, et quelque chose qui vous a demandé beaucoup de communication, qui a été certainement assez pénible. Oui, quelque chose qui a duré depuis longtemps.
et qui est possiblement en relation avec soit des projets, soit des liens familiaux, là, qui est un trait à quelque chose du passé. Là, ça va bouger, ça va évoluer positivement et ça va amener de la nouveauté. En dos de deck, on retrouve l'encre qui nous parle de lien, de quelque chose de stable, d'ancrage, de quelque chose qui est peut-être en rapport avec quelque chose de familial ou quelque chose qui est en place depuis longtemps. On peut parler d'une relation très stable, hein, tout simplement, ou alors on peut parler de papa, de maman, de personnes protectrices, pardon, ou alors on parle de financier. Il y a un choix à faire sur quelque chose qui vous a agacé, qui vous a énervé, qui vous a demandé peut-être de fournir beaucoup d'efforts, ou quelque chose qui se répète sans arrêt. Ah, on peut parler de démarches administratives là qui ne font que se répéter, qu'on vous demande toujours les papiers, un papier, il manque toujours quelque chose, et du coup il y a quelque chose qui bloque et qui vous agace parce que vous n'y voyez pas très clair. Voilà, on a bien les papiers qui sont juste derrière, et là il va y avoir des communications, c'est protégé, et il y a quelque chose qui va enfin aboutir, qui va amener du changement positif. Alors, énergie centrale, le stress. Alors, on parle de stress, on peut parler de quelque chose qui est petit, on peut parler de rapidité également. De stress par rapport à des nouvelles, par rapport à un déplacement, quelque chose qui vient vers vous, d'officiel, possiblement. On peut parler de nouvelles rapides qui arrivent, mais sinon on peut parler de nouvelles stressantes qui arrivent vers vous ou un déplacement par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être par rapport à une personne âgée, par rapport à quelque chose d'officiel. Ça peut être en lien avec le travail ou la famille. Par rapport à une situation qui est bloquée, mais là qui va bouger. Ça va se désamorcer, ça va changer, ça va évoluer. On parle que c'est pour vous directement, ou alors on parle d'un homme, de décisions qui vont être prises. Soudainement, ça me fait un peu rappeler la tour dans le tarot. Donc là, il y a un déplacement ou des nouvelles qui arrivent rapidement, vous concernant directement, qui vont vous permettre de prendre une décision, ou il y a des décisions qui vont être annoncées, qui vont permettre de mettre fin à une situation. Alors, on peut parler de rencontres, de rendez-vous, et ça va permettre d'en terminer avec quelque chose qui était bloqué. Et ça va vous permettre également de retrouver la lumière, la joie, le sourire. C'est de la bonne nouvelle qui arrive, hein. Il y a de la communication, ça va vraiment communiquer là. Oui, il y a une belle opportunité qui arrive au niveau financier possiblement et c'est officiel. Ça va vous permettre de concrétiser vos souhaits, vos vœux, vous allez atteindre vos objectifs. Alors ça peut aussi bien sûr être lié à quelque chose de familial, quelque chose qui a en lien avec le passé. Ou sinon, on parle bien d'atteindre juste ses objectifs et de se sentir bien. Il y a vraiment la transformation de quelque chose qui était bloqué, hein. 30, 32, ça fait donc 62. Si c'est de 8, on l'a juste au-dessus, le 8, hein. Donc on a bien quelque chose qui va s'officialiser, se concrétiser, qui va vous permettre d'atteindre vos souhaits, vos vœux, et qui va permettre de débloquer une situation. Voilà, la fou qui débloque, qui tranche, qui arrête quelque chose de façon assez nette sur quelque chose qui était bloqué. Le roi, c'est le 13, le 8, 13 et 8, 21. C'était bien quelque chose qui était bloqué, qui n'avançait pas. Et bien là, ça va bouger. Oui, et très rapidement. Donc, quelque chose qui vous stresse ou qui va se passer très rapidement en relation avec le travail ou la famille. Vous allez en avoir des nouvelles ou alors vous allez devoir vous déplacer. Ça va vous permettre de débloquer une situation, de faire bouger les choses. Et ça va être officiel, ça va être concrétisé et ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs, vos souhaits. Voilà pour le petit Lenormand. On va conclure le tirage général avec les portes de l'intuition. La chance, magnifique. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ça, c'est chouette. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne perdez pas vos objectifs de vue. Et la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Magnifique. De très jolies cartes. En d'autres decks, nous avons quoi? La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois. Et la solution,
apparaîtra. On l'avait avec le pendu, hein. Le pendu, quand il prend son moment de pause, eh bien, on nous demande de regarder une situation sous tous ses angles et même sous un angle différent. Et des fois, les solutions apparaissent comme par magie. Allons voir du côté du sentimental. À la coupe des 77, nous avons l'invitation, surprise possiblement. Pour y avoir des communications, des nouvelles, pour avoir une invitation, pour vous rendre à une réjouissance, festivité. On l'avait aussi avec le tarot, avec le 3 de coupe. On parle bien de festivité, de regroupement, pour célébrer quelque chose. En tout cas, vous allez possiblement en avoir des nouvelles. Alors, ça peut être en relation avec un homme, pour fêter un nouveau départ, un nouveau commencement. Il y a une nouvelle route, hein, qui se dessine, qui va vous permettre d'accéder à vos souhaits, à vos envies concernant un contrat, une union, une relation. Waouh, on parle d'argent, d'émotion, d'être à l'écoute. Oh, bah c'est joli tout ça, hein. Encore une fois, on a les communications. Vous allez peut-être avoir des bonnes nouvelles qui vont vous éclairer, qui vont vous permettre d'y voir clair et de retrouver un bel équilibre. Alors, on parle de l'automne, donc on est en plein dedans, soit de récolter, ou soit de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, de prendre son temps pour y réfléchir par rapport à quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, ou alors on parle que ça va se mettre en place d'ici cet hiver. En tout cas, il y a du soutien. Alors, sagesse, on prend du recul, on prend son temps, on fait preuve de patience, on est bien ancré, on médite, on réfléchit. Et il y a une belle vague d'abondance qui arrive vers vous, là, ça fait toujours plaisir. Pour autant, on vous demande d'être quand même vigilant, d'être à l'affût, de garder à l'esprit l'intelligence du renard, du loup, enfin de faire attention, de ne pas vous laisser emporter par l'euphorie possiblement. On parle de stabilité, que vos vœux et prières sont entendus, que vous allez y voir plus clair par rapport à une situation, qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous, une nouvelle route. On parle encore une fois de prendre son temps, de prendre du repos, de prendre du recul, de lâcher prise un peu, hein, et de retrouver une belle stabilité, de fluidité. On parle de larmes, alors ça peut être de joie, de tristesse, mais également tout ce qui est fluide, les émotions, laisser couler par rapport à une relation, un rendez-vous à deux personnes. On peut parler de prendre son temps là, hein, de prendre son temps pour voir un peu qu'est-ce qu'on ressent par rapport à une personne. Parce que pour l'instant, on n'y voit peut-être pas très clair. C'est peut-être un petit peu flou, noir, on n'y voit pas clair. On cherche un peu son chemin. On ne sait pas trop quoi penser par rapport peut-être à une relation où on a des doutes. On ne sait pas sur quelle route s'engager. On va essayer d'éclaircir un peu tout ça. Bon là, on parle bien de communication, encore une fois. Hein. Pour autant, il faut faire attention, il faut être vigilant. On parle de temps. Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est du temps pour se recentrer? Et tourner le dos à une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Vous allez en avoir des nouvelles et y voir plus clair. Retrouver l'équilibre et ça vous concerne directement. Alors sur la bougie et le nouveau chemin, la nouvelle route. Éclairer son chemin, éclairer sa route. On parle bien de tourner le dos à une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Vous allez prendre le temps de réfléchir convenablement, certainement en parler ou garder des choses pour vous, mais vous allez faire le choix de tourner le dos à une situation. Ça va vous tirer vers le haut. Oui, vous allez mettre un terme à quelque chose. Alors peut-être momentanément, le temps de faire le point possiblement, mais ça va vous permettre de trouver des solutions. Et on parle bien de protection, d'abondance, là, il y a l'univers qui s'en mêle. Ça va être bon, hein. Ça va être bon, oui, oui, oui. Oui, c'est protégé à fond, hein. Et alors donc sur l'île, le repos, les larmes et la rencontre, le rendez-vous. On parle de retrouver son équilibre, de se sentir bien. Il y a peut-être des nouvelles de la justice qui vont vous permettre d'en finir avec quelque chose et de retrouver un bel équilibre, de pouvoir passer enfin à autre chose. Oui, non. Non, non, vous ne voulez plus d'une situation là et vous allez le faire. Oui, ça va vous permettre de pouvoir assouvir vos envies par rapport à un lien, à une union, à une relation. On parle
On peut parler d'ego, d'émotion, d'attention à la jalousie, en communication, et ça vous concerne directement. Ne pas se laisser entraîner dans des choses qui ne vous conviennent pas. Savoir dire non peut-être à une invitation où justement il faut se méfier et peut-être savoir dire non et ne pas y aller pour pouvoir avancer. Parce qu'on nous parle là de réconciliation. On nous parle de aller vers le bonheur, vers le triomphe. Alors là, non. Alors la réconciliation, c'est un peu double tranchant. Là, on parle vraiment de tourner le dos. On peut parler d'invitation, mais sur laquelle il faudra vous méfier, parce qu'on va vous proposer peut-être une réconciliation, mais ce sera peut-être pas dans le but, dans un but positif pour vous. Il va peut-être falloir savoir dire non, comme on l'avait vu tout à l'heure avec le tarot, où vous n'étiez pas très très chaud pour aller justement à une invitation. Vous réfléchissiez à savoir si vous deviez accepter ou non. Et bien là, apparemment, on nous dit que c'est non. Et ça vous permettra d'aller vers quelque chose qui vous conviendra le mieux. On parle bien d'une nouvelle route qui se dessine là, hein, par rapport à quelque chose qui était stagnant. On parle de profiter du moment présent, hein, donc d'être bien dans l'ancrage, de retrouver sa stabilité et de faire avancer les choses doucement mais sûrement, même si encore un peu de temps gage, vous allez tout droit vers la lumière, vers vraiment le bonheur. Vous allez y voir très très clair et retrouver vraiment une belle stabilité. Il y a de l'inattendu là. Hein. Vous allez vraiment opérer en votre faveur. Vous allez couper avec quelque chose pour votre bien à vous. Oui, ça va vous permettre d'avancer, de traverser les obstacles et d'aller sur un nouveau cycle. Conclusion. On parle d'une femme, on peut parler de vous, on peut parler de la patience, la gentillesse, d'être à l'écoute. Il y a quelque chose de soudain là, hein, qui va vous faire vibrer. Ah, on parle encore de cette fameuse invitation. Attention, il y a peut-être des choses qu'on va essayer de vous pousser à faire. Et on vous dit de rester vraiment très vigilant avec ça, parce que vous n'allez pas y voir très très clair. Et ce ne sera peut-être pas franchement ce qui va vous convenir le mieux. Oui, vous travaillez très consciencieusement à évoluer. Encore une fois, cette invitation. Il faut vous protéger. Bon, vous ferez comme vous voulez, mais si vous êtes invité, restez sur vos gardes. C'est possible que ce ne soit pas franchement quelque chose de très positif. On parle bien de laisser ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. On peut parler de récolte et on parle que c'est à l'automne, donc c'est bien en ce moment. Ouvrir les yeux ou fermer les yeux sur une situation. Il y a quelque chose d'inattendu. Hein. On parle bien encore une fois de couper, trancher, décider. Et ça, c'est en votre faveur. De ne pas hésiter à se renseigner. Oui, encore une fois, on parle de nouveau cycle. Hein. Oui, oui. Voilà pour le familial, émotionnel, relationnel. On va aller chercher les messages en fonction de votre situation avec l'élite oracle. Si vous êtes célibataire, bah tiens, on a les festivités, donc on a une invitation. Et attention, il y a des gens certainement qui ne seront pas spécialement, qui porteront des masques. Faites attention. Alors soit on parle de bal masqué, hein, pourquoi pas aussi. Mais bon, là, on parle de festivités, de masques et d'abondance. Donc, il y a peut-être des gens qui vont vous inviter. Attention toutefois à leur comportement. Peut-être qu'on ne vous dira pas vraiment les choses de façon très claire et très précise. Pour autant, on parle d'abondance, de se sentir bien dans ces... Il y aura peut-être beaucoup de monde, hein, possiblement aussi. C'est peut-être une grosse fête, tout simplement. Mais il y aura peut-être des gens qui n'auront pas spécialement... des bonnes intentions, pourquoi pas. Pourtant, on nous parle de retrouver son équilibre après une rupture. Il y a des choses en gestation, là. Qu'est-ce qu'on va essayer de nous dire? Il y a des choses de bloquées. On peut parler de... Ça peut être en relation avec quelque chose qui va se passer cet hiver. Ah, il y aura un choix à faire. Possiblement. Alors, peut-être que vous allez avoir une invitation pour cet hiver, pour une festivité qui va vous demander de faire un choix. Oui, parce qu'il est possiblement qu'il y aura des conflits. Je vous l'ai dit, il y a une invitation qui ne doit pas être spécialement des plus bénéfiques pour vous. Bon, on parle de garder espoir toutefois. Hein. Donc si vous êtes en couple, qu'est-ce qu'on peut nous dire ?
On parle du foyer, de la famille et de la transformation. Bah, c'est beau tout ça. Donc une belle transformation au niveau familial, au niveau du couple. Alors possiblement, on peut très bien accueillir un enfant, on peut changer de domicile. Enfin, il y a quelque chose qui va se transformer, se consolider, possiblement pour les personnes qui sont en couple. On parle de prendre de la hauteur sur une situation, de voir les choses sous un autre angle, et qu'il y a un bon coup de chance là. Quelque chose de pas mal qui arrive. Oui, on retrouve de la belle stabilité, on se resserre après peut-être un moment où c'était un peu plus froid, et à nouveau la chance en dos de deck. Si vous êtes en situation compliquée, on a le travail, la lune, donc ça c'est, on parle de vos émotions, de vos espoirs, de votre passé, de travailler sur vos émotions, possiblement. Oui, par rapport justement à des choses qui vous font mal au niveau des émotions, vous ne vous sentez pas bien, vous n'y voyez pas très clair. Alors c'est peut-être par rapport à une relation qui a lieu sur le lieu de travail, ou alors de travailler sur vos émotions pour pouvoir sortir justement et travailler sur vos peurs pour vous libérer d'une situation qui vous fait vous sentir prisonnier. C'est très instable et pour autant on parle de chercher le soutien des amis et de ne pas rester tout seul dans son coin. Il y a de la nouveauté possiblement. C'est par rapport à un homme. Un homme ou une femme, c'est une guidance générale. Ah, on parle de l'amour, du chérubin. Maladie d'amour, quelque chose qui vous fait mal au travail peut-être. Une relation sur le lieu de travail. Vous avez des espoirs, vous n'y voyez pas très clair. On parle de déplacement également. Il y a une tierce personne aussi. Il pourrait y avoir de la nouveauté, du changement, suite à un déplacement au niveau professionnel possiblement. Et ça va aller vers le progrès. Bon, bah c'est une bonne chose. Et ça va être la fin certainement de quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a rendu malade. Ou peut-être sur laquelle vous étiez fait des illusions concernant une relation. Oui, on retrouve l'amitié, la stérilité, le changement et la nouveauté là qui arrive. Oui, il y a la surprise. Pour cet automne, il y a quelque chose qui va se concrétiser et il y a la nouveauté qui arrive vers vous. C'est magnifique. Voilà les amis pour cette journée. Je vous la souhaite excellente. Je vous remercie très chaleureusement pour vos encouragements, pour vos gentils commentaires, pour vos j'aime et pour vos abonnements qui me permettent d'avoir de la visibilité sur YouTube. Merci encore infiniment du plus profond du cœur. À bientôt.